Sur instruction du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, lors du Conseil supérieur de l'agriculture le 30 avril dernier, le ministre de l'Élevage et de la Pêche a entrepris l'élaboration du plan stratégique de stabilisation et de sécurisation du bétail transhumant du Mali sur le territoire national. Et cela suite à une démarche participative d'un groupe d'experts qui a conduit à la production d'un draft de plan stratégique. Ce plan stratégique de stabilisation s'inscrit dans l'optique d'instaurer les meilleures conditions pour un élevage performant, industrialisé, en parfaite connexion avec la commercialisation et la consommation intérieure et extérieure du Mali. C'est dans ce cadre qu'un atelier de validation nationale a été organisé ce vendredi 19 juillet 2024 à l'hôtel Maeva Palace. L'objectif visé est de changer le paradigme en prenant les mesures idoines pour stabiliser le bétail sur des espaces aménagés sur le territoire national. Le sous-secteur de l'élevage a connu une croissance en nette amélioration de 4,1% en 2023 contre 3,8% en 2022. Et il contribue pour près de 40% du produit intérieur brut agricole. La pratique de la transhumance, activité séculaire, permet d'une part d'exploiter les complémentarités écologiques entre les zones semi-arides du nord et les régions humides situées au sud, et d'autre part de tirer profit des opportunités de valorisation commerciale du bétail sur les marchés caractérisés par une forte demande. Par contre, cette mobilité pastorale se trouve confrontée au cours de ces dernières années à des facteurs de vulnérabilité, changement climatique, augmentation de la pression foncière liée à une forte croissance démographique, processus de privatisation des ressources communes, conflits, insécurité récurrente. Face à cette situation très préoccupante, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a instruit au ministère de l'Élevage et de la Pêche de prendre des mesures diligentes pour lever cette contrainte majeure du sous-secteur de l'élevage. Pour ce faire, le ministère de l'Élevage et de la Pêche a élaboré une note conceptuelle assortie d'une feuille de route pour l'élaboration et la validation du projet de stabilisation du bétail malien. C'est dans ce cadre que le groupe technique a été créé pour appuyer les départements dans la conception de ce document et dans une démarche holistique et participative. La vision à travers le plan stratégique qui s'inscrit parfaitement dans le cadre stratégique pour la relance économique et le développement, d'une part, et le cadre stratégique de refondation de l'État, d'autre part, et à l'horizon 2033, le cheptel transhumant malien est stabilisé et sécurisé sur des espaces aménagés avec une production optimale. Il faut rappeler que l'élevage est un pilier important de l'économie nationale. Cette stratégie est donc un projet d'élevage, d'agriculture, environnementale et de création d'emplois auquel les principaux acteurs adhèrent avec enthousiasme afin que ce soit une réalité. C'est vraiment un changement de paradigme. Dorénavant, cette vision qui est de sécuriser et de stabiliser notre bétail au Mali, on y travaille tous. Il faut que ça soit vraiment quelque chose qu'on doit réussir. Vous savez, ce pays a naturellement ses animaux. Et parfois, nous avons jusqu'à 35% de notre cheptel qui vit en dehors de nos frontières. Et ces pasteurs et ces agro-pasteurs qui suivent ces animaux souffrent énormément dans certains pays limitrophes. Donc cette vision que nous mettons en place, c'est pour que l'élevage malien puisse bénéficier à tous les Maliens. Ce n'est pas seulement un projet d'élevage, c'est un projet d'agriculture, puisqu'il s'agit de cultiver pour les animaux. C'est un projet environnemental et c'est un projet de création d'emplois. C'est un projet d'infrastructure aussi, pour que, in fine, ce que Dieu nous a donné naturellement, nous puissions en tirer tous les bénéfices pour le bonheur de tous les Maliens. Donc on remercie vraiment le président de la transition pour cette vision qu'il a. Et le monde rural participe vraiment de la base au sommet à l'élaboration de ce projet. Donc il faut qu'on le témoigne ici. Et comme vous l'avez vu, ce n'est pas un projet dans lequel nous avons appelé des consultants internationaux comme on a l'habitude de le faire. C'est un projet qui est fait par nous et pour nous, dans notre pays,
Donc nous, on est à fond, à 100% pour la réussite de ce projet. Le plan stratégique de stabilisation et de sécurisation du bétail malien s'étalera sur une période de 10 ans et sera articulé autour de 4 principaux axes. L'aménagement et la gestion des ressources pastorales, la promotion des cultures fourragères, l'amélioration de la contribution du bétail à la création de richesses et d'emplois, le renforcement des mécanismes de suivi et des mesures d'accompagnement. En somme, ce plan permettra de capitaliser l'apport du sous-secteur élevage, préserver les emplois issus du secteur et consolider la souveraineté alimentaire et nutritionnelle de notre pays.